Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Une fois encore, les nouveaux kits ont fuité dans les Sims 4. Il n'est pas bien sûr que cela surprenne grand monde. Nous faisions le point ensemble il y a quelques jours dans une vidéo sur l'actualité des Sims 4 au mois d'avril. Il restait 2 kits à révéler comme sortie majeure ce mois-ci et nous attendons une mise à jour. Alors voyons ensemble ce qui va arriver et quand. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner mais aussi à mettre un like et écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo, donc elle est proposée à plus de monde. Vous savez que j'adore vous lire et discuter en commentaire. D'abord, d'où vient la fameuse fuite cette fois? Non pas d'un site internet, ni de l'EA App, mais de Nick Baker, ce mardi 9 avril, qui est un partenaire EA Creator Network. La publication d'origine sur Twitter, qui était un giveaway, a été supprimée, mais voici celle qu'il a postée ce matin. Il explique que suite à son précédent post, il a reçu un email l'informant d'une erreur sur le site EA Creator Network et que le code qui lui a été communiqué pour lancer un giveaway a été révélé trop tôt. Il a donc dû retirer sa publication et il s'engage à relancer un giveaway à la date autorisée et correcte. Il avait initialement prévu le concours jusqu'au jeudi 18 avril, soit jeudi de la semaine prochaine. Voilà. Comme toujours avec internet, par la magie des captures d'écran, les visuels des 2 kits ont été largement partagés, notamment sur Twitter X, donc nous allons pouvoir les découvrir ensemble. Attention cependant, EA n'a pas confirmé ces images, donc il convient d'être prudent. Seul EA peut rendre un contenu officiel. Toutefois, je pense qu'il ne serait pas bien sérieux de la part d'un EA Creator d'inventer toute cette histoire, donc on peut raisonnablement déduire que c'est véridique. Commençons par le kit intitulé Party Essentials, qu'on pourrait traduire par essentiel pour les fêtes ou essentiel pour la fête en français. Dans l'attente du titre officiel, c'est un kit de construction et même de décoration, donc pas de nouveau gameplay. S'il y en a, ce sera un gameplay recyclé à partir de ce qui existe déjà en jeu. Derrière la sim qui offre un cadeau au centre de l'image, il y a des ballons, mais aussi la tant attendue boule à facettes rose au-dessus de sa tête, des rubans mauves suspendus au plafond et une sorte de pancarte festive, je ne sais pas trop comment la nommer, posée sur un support avec des ballons violets et des étoiles pour le décorer. À gauche de la sim en robe rouge, des néons représentant Freezer Bunny qui s'ambiancent en écoutant de la musique, un carrelage mural violet et peut-être un spot lumineux au sol. Au plafond, dans le coin gauche, il y a une enceinte. Sur la table, un plateau avec des verres et un récipient à punch, enfin à nectar bien sûr, un plateau pour déposer un gâteau d'anniversaire et une pile d'assiettes avec d'autres objets de décoration. Le sol est parsemé de confettis qui seront probablement considérés comme des tapis dans le mode construction. Si nous revenons à droite de la cime en robe fleurie, il semble que le bar en bois soit nouveau, mais je vous laisse nous le confirmer. Et derrière la cime qui se sert un petit verre de nectar, on pourrait imaginer qu'il y a des rubans au mur ou bien un rideau et un élément lumineux dans son dos, un néon peut-être. Immédiatement à droite de la cime qui tient la télécommande, il y a une banderole festive accrochée au mur et des boules roses qui sont soit des lampes, soit un élément de décoration suspendu au plafond avec des fils lumineux bleus derrière. À droite de ses jambes, une lumière qui produit ses carrés roses, orange et jaune au sol, et un meuble avec un tourne-disque, un magnétoscope et une enceinte vintage accompagnée de pochettes de vinyle. On sent les clins d'œil aux joueurs des Sims 1 et 2. J'ai l'impression que nous avons fait le tour des objets présentés sur ce visuel, mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a des oublis. En tout cas, tout cela se marie bien avec le jeu de base. Le seul et unique visuel du kit Urban Homage, hommage urbain littéralement en français, est très rapide à analyser. La cime au premier plan est habillée d'un ensemble en cuir vert sophistiqué et moulant, composé d'un crop top décolleté et d'un pantalon lacé sur les côtés qui laisse apparaître la peau. C'est un peu plus sexy que ce qui est proposé d'habitude et ce n'est pas sans rappeler les items du kit tenue de carnaval. Il faut aussi parler des accessoires, des bagues argentées
argentées au doigt, des nouveaux ongles je crois, de magnifiques créoles blanches ou argentées, le maquillage est peut-être nouveau lui aussi, des piercings au nez, ça fait du bien d'en avoir d'autres, et le clou de cette tenue c'est ce magnifique foulard coloré que portent traditionnellement les femmes africaines. Il y a des significations différentes en fonction du pays, des couleurs, des motifs choisis, du rang social ou de la vie familiale de celle qui le porte. Il peut même être porté par des hommes. Et puis l'autre sim qui s'admire dans le miroir arbore fièrement un crop top qui ressemble à s'y méprendre aux ailes d'une fée, et je pense que ce n'est pas du tout un hasard. Elle porte un nouveau collier aussi, une jupe en jeans avec une ceinture. Les détails de la ceinture, des boutons, des coutures semblent très convaincants, et des chaussures plateforme avec des motifs flammes, c'est original. Il faudrait voir les autres coloris bien sûr, et il manque des items puisqu'à la louche, je dirais qu'il y en a une dizaine sur l'image, le kit est censé en apporter une bonne vingtaine. Ce kit ayant été co-construit comme cela a été annoncé dans la roadmap, il nous reste à découvrir avec quelle créatrice de CC, sans doute Afro elle-même, ou alors qui a fait ses preuves dans la réalisation de tenues qui représentent la culture afro dans les Sims. On sait qu'il y a une volonté affichée par Maxis de mieux la représenter en jeu. Des correctifs de bugs ont aussi été annoncés en fin de journée ce mardi 9 avril. En voici la liste sur le site officiel des Sims. Ils n'ont pas encore été traduits à l'heure où j'enregistre la vidéo, donc je vous les résume et les traduis par la même occasion. Des plantes qui émettent des nuages verts alors qu'elles sont vivantes, le collecteur de rosée qui ne collecte pas d'eau, des mises à jour de messages qui ne se font pas ou mal sur l'appât sociable, l'électricité est coupée même si nos Sims ont payé leurs factures, la fureur habite toujours les Sims qui ont pris une boisson pour y mettre fin, le fait de vouloir améliorer la compétence Nectar alors qu'elle est au maximum, au 11C Sungai Point, la valeur maximale du loyer baisse après expulsion des locataires, des lanceurs de sorts qui donnent naissance à un bébé humain après avoir été kidnappé par des aliens, l'équitation qui ne permet pas aux Sims de perdre du poids, les fonds des ménages locatifs ne changent pas après paiement du loyer, le nom et le prénom qui restent blancs dans le mode créer un sim, sauf pour les joueurs anglophones, et un seul sim qui cuisine pendant la cuisine de groupe. Il me semblait que ce bug avait déjà été réglé pourtant. Cela fait 12 correctifs qui devraient ou pourraient arriver lors de la prochaine mise à jour. L'équipe précise comme toujours que tous ne seront peut-être pas réglés car certains nécessiteront peut-être davantage de travail de recherche. Et bien sûr, heureusement aussi, d'autres seront corrigés, pas seulement ceux-ci. Nous pouvons nous attendre à une mise à jour mardi prochain, le 16 avril, pour une sortie des kits a priori 2 jours plus tard, soit le jeudi 18 avril. Pensez bien sauvegarder vos parties avant la mise à jour, comme toujours. Bon, j'ai hâte de connaître votre avis sur ces 2 nouveaux kits. Est-ce qu'ils vous plaisent? Est-ce que vous avez une préférence? Et que pensez-vous de cette liste de correctifs de bugs? Est-ce qu'elle vous semble suffisante? Pour ma part, je vous ai dit très clairement dès l'annonce de la roadmap que j'étais peu intéressé par les thèmes proposés. Le visuel du kit festif ne me démontre pas vraiment l'utilité ou l'originalité des objets apportés. Au contraire, cela semble très jeu de base version 2014 et peu moderne pour 2024. On a déjà un certain nombre de ces objets en jeu, sauf le très joli meuble avec le tourne-disque, petit coup de cœur pour le coup. Et la fête n'est pas très folle quand on se souvient des stripteaseurs qui sortaient d'un gâteau dans les anciens opus des Sims. J'ai plus d'intérêt pour le kit urbain, surtout s'il propose des tenues inspirées des looks afro, originaux, colorés, un peu plus sexy. J'adore le turban. La culture africaine n'est pas assez représentée dans les Sims 4 et vous savez que c'est un de mes souhaits pour l'avenir. Est-ce que j'aurai enfin des nouveaux talons aiguilles pour pouvoir les varier? C'est pas sûr. N'oubliez pas le petit like de soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire. À très bientôt.